j'espère que vous allez bien. Il est tôt ce matin, trop tôt pour moi, mais on va se motiver. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisque aujourd'hui je vais vous emmener dans mon assiette et je vais vous montrer tout ce que je mange en phase de sèche, perdre du gras pour conserver les muscles obtenus pendant la prise de masse. Donc voilà, je suis trop contente de vous emmener avec moi, je suis trop contente de vous retrouver. Je vous cache pas que ce matin c'est très dur, c'est toujours comme ça le matin, faut pas trop compter sur la motivation, il faut rester discipliné, pensez à pourquoi vous faites tout ça, pensez à vos objectifs et surtout prendre du plaisir. Donc tu vois, la meilleure façon de prendre du plaisir dès le matin, c'est de prendre un bon petit déjeuner. Enfin en tout cas c'est mon cas, j'adore ça. On va faire un... Qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? Ah oui, j'ai prévu un bol tropical protéiné. Donc ça c'est littéralement le petit déjeuner que je me fais quand j'ai pas le temps quoi. Tu vois, faut que ça aille très vite. Là il est 6h30, il faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille à la salle. J'ai des rendez-vous de programmer après. Donc là ouais, il faut se speeder. Donc je vais vous montrer que c'est un petit déj qui est très rapide, qui est gourmand et qui en plus de ça contient notre apport de protéines dès le matin, mais aussi des bons glucides pour avoir de l'énergie pour la salle et également un bon quota de fibres parce que c'est ce qu'on recherche aussi toute l'année, mais aussi en sèche puisque l'objectif c'est d'avoir un ventre plat, un ventre tracé, donc ça passe aussi par votre quota de fibres. Donc je vais vous montrer tout ça, ça va littéralement être prêt en 2-3 minutes et on va se régaler. Franchement, ce petit déj, il est top. Apport de protéines, apport de glucides. On a aussi les fruits à l'intérieur et j'aime trop parce que c'est hyper frais. Ça passe super bien, même l'été. En vrai, je le fais souvent l'été. C'est pour ça, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Les beaux jours reviennent, du coup, ça me donne envie. Mais vraiment, une petite pépite. Franchement, là, il n'y a pas d'excuse que ce soit au petit-déj ou en collation. C'est une super idée. Je vais me dépêcher de petit-déj. Comme ça, après, on se prépare et on file à la salle. Et en plus c'est trop bien parce que vous avez des fruits dès le matin, fruits de la passion, bananes, franchement c'est une pépite. Au niveau de la recette, je vous redonne juste les grammages, j'ai mis 150 g de fromage blanc, 15 g de whey à la vanille, c'est une tuerie. J'ai mis un fruit de la passion, une banane et 50 g de granola au chocolat que je prends chez Lidl, un petit peu genre au chocolat au lait, il est trop bon et en plus il est riche en fibres donc il est top.
Je viens de rentrer de la salle, c'était trop bien, j'ai fait une super séance, j'en ai profité en revenant pour refaire mes petits ongles, voilà, une bonne chose de faite. Et il est l'heure maintenant de manger. En vrai j'ai pas le temps parce que j'ai des rendez-vous là qui s'enchaînent après, donc il faut un truc rapide mais un truc qui est bon pour mes objectifs de sèche, puisque l'objectif principal c'est de perdre du gras mais de conserver la masse musculaire, parce qu'on a obtenu des gains grâce à la prise de masse et on veut maintenant avoir plus de définition musculaire, que ce soit sur l'ensemble du corps, donc en perdant du gras, mais aussi retrouver un ventre plat, un ventre sec. Ça va être le goal là pour cet été, donc voilà, c'est le bon moment pour s'y mettre. Je vais vous montrer que là en 5-10 minutes on va faire un petit repas sympathique. J'ai des pâtes complètes, j'ai pris des spaghettis pour changer, parce que j'avais envie de me faire genre comme un peu un wok avec du bœuf, avec des poivrons, vous voyez, un peu tout ça revenu dans la poêle. Je pense que ça va être super bon. Comme ça j'aurai tous mes apports, protéines, glucides avec les pâtes, fibres parce que ce sont des pâtes complètes, et j'aurai mon apport de légumes avec les poivrons. Donc en vrai je trouve ça parfait. Voilà, on va préparer ça ensemble. Il y a GG qui est avec moi, il vous a même pas dit bonjour. J'espère que vous allez bien. Me voici, me voilà. Il était pas avec moi ce matin, non. Ça change. Ouais. Il était parti pour sa moto, il nous a rejoint. La révision, mais c'est fait. Et là, en vrai, il est déjà 16h, c'est passé trop vite. Et il faut qu'on fasse une collation intéressante et gourmande. Donc en vrai, on va faire quelque chose de complètement différent tous les deux. Moi, j'avais trop envie de me faire genre un bon pain. Ah ouais, d'accord. Avec un brie à la truffe. Mais ah ouais. Non mais écoute, c'est juste parce que... On est pas sur le même projet là. Non mais en fait c'est important de montrer que justement tu peux atteindre des résultats de sèche, perdre du gras, mais en mangeant du fromage et en te faisant plaisir. Ah oui, largement. Voilà, donc bah voilà, c'est pour ça que je voulais montrer cette collation divinas, et tu vas m'envier. Mais toi tu fais une collation qui est délicieuse aussi. Classique. Crème de riz. Une crème de riz. Celle-là, la Choco Monkey. Et en vrai, GG il a trouvé la recette, on peut le dire, la recette parfaite. Franchement, ouais. Donc ce serait cool que tu nous dises, ça peut inspirer aussi. Ouais. La recette idéale crème de riz, donc ce qui est génial, cette collation ça prend 2 minutes. Pourquoi ? Parce que tout est à base de poudre, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça c'est de la crème de riz. Choco Monkey, c'est la meilleure chez Life Pro. Donc je mets 50 g de crème de riz. Ensuite je rajoute 30 g de whey, je mets 100 ml de lait, je mets 20 secondes au micro-ondes, et une fois que c'est chaud, je rajoute de la pâte à tartiner, environ 10 g, et vous pouvez même rajouter du beurre de cacahuète au choix. La pâte à tartiner, tu l'étales bien sur. Voilà, ouais. Ça, bien l'étaler, ouais, c'est sûr, pour que vous en ayez partout, ça c'est très important. Donc 10 g de pâte à tartiner protéinée, j'étale bien comme il faut, et après pour ajouter du topping de votre choix. Mais déjà, même sans topping, c'est déjà excellent. Ouais. Voilà. Et ça prend 2 minutes. Donc pour le matin ou en collation, c'est parfait. Vas-y. Chaleur. Vous voulez que je vous montre ? Je vais vous montrer. GG il va se chronométrer, comme ça on va vous prouver qu'elle sera prête, mais bon, mind-toi quand même. Vas-y, grave, là j'ai l'impression. Allez, c'est parti, on va vous montrer que je suis pas un mytho. Tac. 2 minutes. Allez, go. Par contre, si j'en mets partout, tu m'en voudras pas. Hein. Applique-toi. Donc si vous dites pourquoi j'ai mis que 20 g de protéines, c'est juste que je me fais de la place pour ce soir. Il te reste... Oh my god GG, il te reste il te reste 10 secondes. Tiens, pâte à tartiner. Bon allez, on lui accorde hein. Ouais, le micro-ondes hein. Parce qu'il y a le micro-ondes et là en vrai c'est déjà terminé. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Et surtout, c'est très important parce que moi je trouve que ça fait une différence, c'est de bien l'étaler. Hein. Alors le chrono. Bon là, GG il a fait à l'arrache, hein, mais normalement vous l'étalez bien. Hein. Attends, j'ai pas encore tapé dedans. Oui.
Du coup, ça se présente comme ça à l'intérieur. Ouais, ça a l'air trop bon. Une petite crème. C'est trop bon. C'est une tuerie, vraiment. Et en plus, ces crèmes de riz, ça te fait environ entre 20 et 25 grammes de protéines. T'as des bons glucides et pauvre matière grasse. Parfait pour une sèche. Et en plus, c'est incroyable. Et moi qui vais me faire un bon pain rustique avec du brie parce que en fait il y a la team sucrée. Et en vrai, la plupart du temps, je suis team sucré. Mais là, j'ai envie de salé. Donc, je vais vous montrer qu'on peut se régaler et également atteindre nos objectifs. C'est parti! Commencer avec un gros pain. Tu peux couper un petit bout généreux. Et on peut ajouter le brie. Et ensuite on va pouvoir mettre du miel pour la petite note sucrée. Et j'avais trop envie d'accompagner du cacao Life Pro parce que je l'aime trop et il est riche en fibres, donc parfait pour avoir notre quota journalier. En plus d'être protéiné et il contient que 3 ingrédients, pas de sucre ajouté, franchement c'est une pépite. Et surtout le goût est trop bon et je vais le mettre avec du lait de vache, mais vous pouvez mettre aussi avec du lait végétal ou même de l'eau, ça passe, c'est trop bon, une pépite. Là j'ai mis 7 grammes de cacao et je vais mettre 150 ml de lait, c'est parfait. Et voilà, une petite collation salée, parfaite pour nos objectifs et un petit chocolat chaud protéiné. Parfait, on va se régaler. Et encore une fois, c'est bien la preuve qu'on peut atteindre ses objectifs sans se priver. Purée. Il n'y a que moi que ça choque pas, genre chocolat, fromage. Moi je suis grave salée sucrée, donc le miel sur le fromage et tout, genre je kiffe. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des personnes qui sont comme moi, team salé, team sucré, en mode ça se mélange. Parce que moi j'adore ça, là chocolat, fromage ça passe trop bien. Mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas du tout, qui doivent se dire mais c'est quoi cette association? Rassurez-moi, est-ce qu'il y a des personnes comme moi qui kiffent comme ça du chocolat associé à du salé? Parce que vraiment c'est une pépite quoi, j'aime trop. Voilà, après mes rendez-vous, je voulais juste me poser un petit peu quand même pour vous parler tout simplement de mes objectifs actuels et parce que j'ai pas pris le temps au début de la vidéo que je vous explique un petit peu où j'en suis puisque vous avez un peu suivi toute l'évolution. Donc pour celles qui me suivent depuis déjà plusieurs mois, j'ai entamé une prise de masse musculaire puisque j'ai un objectif de développer musculairement le bas de mon corps, donc surtout prendre des fessiers, on va pas se cacher, aussi des cuisses mais plus des fessiers et donc j'ai entamé une prise de masse en mangeant beaucoup plus. Alors attention, j'ai pas fait n'importe quoi non plus dans le principe de manger plus parce que j'ai déjà raté une prise de masse il y a maintenant quelques années, donc le but c'était pas de réitérer et d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous balader sur ma chaîne puisque je vous donne plein de conseils si vous aussi vous voulez faire une prise de masse. J'ai atteint un dernier seuil calorique à 2600 calories, donc ce qui est quand même conséquent, on va pas se cacher qu'à la fin j'en pouvais plus. Déjà je suis hyper contente des résultats que je vous ai partagés, j'ai pris quand même 3 cm sur les fessiers et c'est quand même énorme on va dire par rapport à mon niveau parce que ça fait quand même des années que je fais de la musculation. Juste gagner quelques centimètres c'est déjà énorme, sachant que sur ma transformation globale j'ai pris environ 10 cm, donc ouais c'est assez énorme. Donc là juste d'avoir gagné comme ça 3 cm, bah c'était la preuve que la prise de masse c'est bien passé. J'ai pris un peu de gras forcément, j'ai fait un peu plus de rétention d'eau. Là voilà, je sens que j'ai vraiment poussé ma prise de masse, j'ai eu des résultats et je me sens apte maintenant à entamer la phase de sèche. Je vous ai déjà un petit peu expliqué que moi personnellement j'aime traquer mes calories, ça m'aide à être précise, ça m'aide à savoir où situer mes objectifs. En fait ça me permet comme ça de jongler entre prise de masse, sèche, ça me permet aussi d'optimiser mes résultats, de gagner du temps. Donc moi pour le coup c'est pas une contrainte, c'est vraiment quelque chose que j'ai instauré dans ma vie et GG aussi d'ailleurs et en vrai on kiffe ça. On utilise l'application Fat Secret, vous pouvez la télécharger directement sur votre téléphone et en fait on vient vraiment rentrer toute notre journée du matin jusqu'au soir et ça nous permet de savoir combien de calories on mange à la journée mais surtout, et c'est le plus important, combien de macronutriments vous mangez sur une journée. Donc c'est les glucides, les protéines et les lipides. Alors je sais ce que tu dis, ouais ok les protéines je vois ce que c'est, mais de quoi elle parle? Glucides, lipides, je vois pas ce que c'est. T'inquiète, c'est normal, au début on est tous un petit peu perdus.
perdu. Donc essaye déjà de télécharger une application, de rentrer tes journées pour te rendre compte un petit peu de l'équilibre que tu as. J'ai d'ailleurs sorti un guide alimentaire pour vous aider les filles, si vraiment vous êtes débutante, que là quand je vous dis prod, glucides, lipides, ça vous parle pas, c'est vraiment le guide à avoir, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Dans ce guide, j'ai vraiment mis tout mon savoir et c'était important que je puisse vous le transmettre puisque à l'époque, si j'avais su tout ce qu'il y avait dedans, ça m'aurait fait gagner un temps fou. Et dans notre programme Glowbooty, on a également un calculateur de macros, c'était hyper important pour moi de justement vous faciliter la tâche. Vous avez juste à rentrer vos informations personnelles, poids, taille, âge, dépenses et ça va vous dire exactement ce que vous devez manger en termes de calories, en termes de macronutriments. Vous aurez juste à préciser en amont votre objectif, prise de muscle, perte de gras, perte de poids, etc. Et ça viendra comme ça vous calculer votre apport. Donc c'est hyper précis et c'était important que je vous donne ces outils-là pour vous aider en retour. Je vous mets également le lien du programme dans la description. Donc une fois que tu as atteint tes objectifs de prise de masse comme moi, qui suis montée à 2600 calories. Après pareil, tous les apports que je vous donne, ne vous comparez pas parce qu'on peut ne pas du tout avoir besoin des mêmes apports, donc vraiment ne vous comparez pas, juste inspirez-vous. Dernière montée à 2600, je décide d'entamer une sèche, donc je vais réduire mes calories, je vais chercher à manger moins forcément que ce que je vais dépenser. Donc là j'ai réduit mes calories à une première descente à 2300 calories, sauf qu'en fait en étant à 2300 calories, je suis pas encore en déficit calorique. En fait le surplus c'est que tu manges plus que ce que tu dépenses, le maintien tu manges autant que ce que tu dépenses et le déficit tu manges moins que ce que tu dépenses. Donc Lélé elle était en surplus, elle est descendue après à 2300, donc c'est déjà une première descente qui est top parce qu'il faut pas descendre trop vite si on veut pas perdre de muscle, c'est hyper important. Forcément le poids il stagne parce que à 2300 je suis en maintenance, tu vois, c'est l'endroit où je brûle autant que ce que je vais manger sur ma journée et donc là je suis tout doucement redescendue semaine après semaine et là je suis au palier de 2100 calories. C'est trop agréable, genre je commence à ressentir des sensations de faim que vraiment j'avais perdu, donc je suis super contente. Et même si pour le moment le poids ne m'affiche pas de perte de poids, même au niveau des centimètres ça bouge pas trop, mais je trouve qu'au niveau visuel je vois déjà que je fais moins de rétention, que j'ai plus de dessin déjà, et en vrai ça m'encourage trop pour la suite. J'ai trop hâte de partager ça avec vous. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vraiment vous voulez pas calculer vos apports, mais vraiment je vous recommande, si vous voulez juste même apprendre, même si vous voulez juste compter pendant 1 ou 2 semaines pour vous rendre compte de vos quantités, de ce que ça représente, vraiment je vous encourage à le faire. Si vraiment c'est un truc que vous voulez pas faire, dans ces cas là c'est pas grave, essayez d'y aller à vue d'œil. Attention, vous allez forcément manquer un petit peu de précision, mais si tu veux entamer une sèche, ce que je te recommande c'est de d'abord descendre tes glucides, donc c'est tout ce qui va être source de sucre en fait finalement, et je vous encourage en fait à piocher directement dans les féculents. Je te dis n'importe quoi, si habituellement tu as 100 grammes de pâtes, et là tu vas passer à 80 grammes de pâtes, et puis si la semaine d'après tu te sens bien, tu peux te permettre de redescendre, mais voilà, il faut pas aller trop vite, faut prendre ton temps, c'est hyper important. Il faut pas que tu t'affames non plus parce qu'il y a un moment ce sera pas tenable sur le long terme, et c'est hyper important que tu gardes du plaisir comme je le fais en gardant un certain équilibre. Donc voilà, faut retenir que ce qui est pas bon c'est l'excès, c'est quand on mange trop d'un produit. Et surtout, on conserve les filles ses protéines, surtout en phase de sèche, puisque le corps a 2 choix en sèche. Soit il vient piocher dans les muscles, soit il vient piocher dans les graisses. On veut pas qu'il pioche dans les muscles, donc en mangeant protéiné, on lui dit que non, t'as pas besoin d'aller là, tu peux aller directement dans les graisses, donc c'est super important. Pour vous donner une ordre d'idée, en termes de macronutriments, donc je suis actuellement à 2100 calories pour 116 grammes de protéines, 263 grammes de glucides et 65 grammes de lipides. Voilà, comme ça vous donne une idée de ma répartition. Évidemment ça peut vous paraître haut, mais évidemment je vais aussi descendre mes calories petit à petit, donc voilà, l'objectif je pense ça va être de tirer vers les 1800. On va voir un peu comment le corps réagit, mais je pense que je vais descendre à peu près jusque là, et voilà quoi. Donc on lâche rien, on est motivé, et si on prend du plaisir dans sa diète et qu'on se prive pas, croyez-moi que tenir sa sèche, en vrai c'est largement faisable, c'est super important. On se retrouve le soir, il est 19h30, il est l'heure de faire à manger le dernier repas de la journée. Quand j'étais en prise de masse, j'avais encore un repas en plus avant de me coucher, mais bon, ça c'est terminé. Mais en vrai, comme je vous disais, ça me va bien de manger moins. En vrai, je me sens mieux, vraiment mieux, parce que la prise de masse, même si tu dis ok c'est cool, tu manges, franchement à la longue c'est lourd, t'as toujours un peu cette sensation quand même d'être plein.
Ça fait partie du processus, après on apprend à le gérer, on s'habitue aussi, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'au moment où tu commences à manger moins, en vrai, ça fait trop du bien. Donc au menu ce soir, donc ça c'est super important, ce que je vais vous dire, c'est de rentrer votre journée alimentaire en avance dans votre application si vous souhaitez traquer. C'est-à-dire que avant de manger mon repas, c'est pas genre je mange et après je vais rentrer dans l'appli et me dire mince, j'aurais dû mettre plus de pommes de terre, mince, j'ai trop de fat, j'aurais pas dû manger du saumon. Tu vois, après c'est trop la galère à rattraper et c'est dommage parce que si t'avais pris juste ce petit temps, 5 minutes avant de manger pour faire ça, bah ça t'aurait permis justement de faire des meilleurs choix alimentaires, de gérer tes quantités. Donc c'est ce qu'on a fait avec GG il y a 5 minutes. On a rentré tout ce qu'on voulait manger ce soir et on se rend compte que ça rentre parfaitement dans les apports. Donc je vous mettrai d'ailleurs la capture d'écran. On a prévu ce soir de faire du saumon parce qu'il nous manquait pas mal de lipides. On va faire du saumon mais vous savez en papillote avec de l'aluminium et en fait on va mettre dedans du Saint-Mauré, de la crème fraîche. Ça va être délicieux et on s'est dit que pour changer on allait faire des petites pommes de terre qu'on va faire au air fryer avec vraiment huile d'olive, persil, sel, poivre, ail. Ça va être un régal. On accompagne ça d'haricots verts pour les légumes. Voilà, c'est tout. Et en dessert j'aurai le droit à du fromage blanc avec du beurre de cacahuètes. Voilà, comme ça me fait terminer la journée. Et je suis quand même à 35 grammes de fibres. Hein. Donc pas plus, hein. Là c'est limite. Hein. Moi, par rapport à mon total calorique, je devrais être aux alentours de 30 grammes. Donc 35, je suis bien. Hein. Mais c'est parfait, je suis super contente. On attaque la préparation. Le premier objectif, c'est de faire nos papillotes au saumon. C'est laver les mains. Ah, je me suis déjà lavé les mains. Ah, c'est bien. Ok. Allez, on attaque. Tu sais que tu vas passer une bonne journée quand tu vas à Lidl et que tu trouves le saumon fumé où il n'y a pas de peau derrière. En vrai, c'est trop pratique, non? Ouais. Tu le trouves pas à chaque fois, mais quand tu l'as, genre t'es trop content. Allez là. Ah, heureusement que je suis là, hein, putain. Ouais, pour une fois, c'est toi qui fais à manger, c'est bien. Heureusement que je suis là pour nourrir cette famille. Hein. Ça s'est pas fait tout seul, hein. Allez, je vais faire manger comme ça. Pour faire cette recette, c'est tout simple. Vous prenez de l'aluminium, vous sortez les saumons. 100 grammes. Une fois qu'on a placé les saumons, en fait, je pense que je vous apprends rien, non? Tout le monde connaît ça, les papillotes, non? Bah, je pense que c'est connu quand même. C'est connu, ouais. Là, vous allez faire comme un petit plat avec votre alu. Et là, à l'intérieur, en fait, on va garnir nos saumons. On va utiliser, puisqu'on adore ça, du Saint-Mauré. Il faut combien de grammes, toi? Moi, c'est 30 grammes. Ensuite, on va ajouter de la crème fraîche. GG, il a le droit à 20 grammes, moi à 80. Et vous allez se dire, mais GG, il vous dit pas tout, mais quand il a été faire son rendez-vous tout à l'heure, il a mangé un gros pain au chocolat. Putain, à dire que je suis en sèche. Eh oui, mon pote. Les fesses, ouais. Voilà, on est généreux chez les laits. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir saler. On va saler, on va poivrer également. Et la dernière étape, c'est de rajouter l'ail et les oignons. Et on va pouvoir ensuite envoyer au four. Et là, on a fait les pommes de terre, huile d'olive, gros sel, poivre, herbes de Provence. Et on va rajouter de l'ail dedans. Et on va faire revenir ça au air fryer. Waouh, ça va être une pépite. Franchement, c'est trop bon. Enfin, ça sent trop bon, tu vois. Et voilà, ça va partir au four 15 minutes à 200 degrés. Parfait, on va se régaler. Faites de la musculation. Eh, je suis dégoûté. Et vous ne savez pas ouvrir, fais voir. Je crois que c'est la pire des choses. Et vous ne savez pas ouvrir ça. Non, pour ma défense, j'ai fait les pommes de terre, j'ai un peu d'huile d'olive, ça glisse. Ouais, c'est ça, ouais. Tu veux que j'ouvre, moi? Vas-y. Vas-y, je te regarde. Vas-y. Attends, je vais venir à la caméra. Attends, bouge pas. Eh, si j'y arrive, j'ai le droit à quoi? Je sais pas, on verra. Vous avez décidé dans les commentaires. Vas-y. Alors, je vais tout donner, genre toute ma rage. T'es prêt? Vas-y. 1. Vas-y. 3. Vas-y, énerve-toi. Oh, je me suis claqué les doigts. À mon tour. Oh, je me suis fait mal. Non, mais là, tu vas y arriver parce que je l'ai forcé. Ouais, arrête-toi, tu crois quoi? Allez, GG, à toi, tu donnes tout. Non, mais là, c'est vraiment, tu donnes tout, là. Après, ça fait mal aux mains, mais c'est pas grave. Allez. Putain! Ah, ça me saoule! On n'arrivera jamais. J'ai honte. Je glisse.
Ah, mais je glisse encore plus là. Putain! Non, mais avec le torchon, tu n'y arriveras jamais, je te le dis. Saoule! Allez. T'arrives pas? Non, je te jure, je glisse de ouf. Est-ce qu'on croit à l'excuse carrément, je crois à de une- ça glisse ou à l'excuse de il a pas de force? Je suis dégoûté. Dites-nous Ah, dans je les passe pour un commentaires. gros bouffon. Ah, c'est bon, ça me saoule, j'arrive pas. Bon, vas-y, laisse-moi. Attends, j'arrive. Moi, quand j'ai débarqué dans ta vie. Ah, c'est horrible. Mais. À quel moment vous faites un truc aussi dur à ouvrir Ouais, c'est bon, quand ça joue avec mes couilles. Ah putain! Ah, je crois que je vais faire un nœud, je crois, dans mon trapèze. Le mec, carrément, il y a une veine qui est sortie, quoi. Ah! Attends, fais voir Gégé. Putain, je fais une mauvaise tension dans le dos. Ça, c'est l'astuce de mon grand-père. Are you ready? Oh, mais sérieux, mais ça fait de ouf, hein. Mais. Oh! Ah, le démon! Ouah. Eh, vous voyez pourquoi je fais le ménage, et voilà, je range le lave-vaisselle, vous voyez pourquoi? Ouais, le démon. Eh, j'avoue, mais moi, je sais pas de où le cri est sorti. Tu sais à qui ça m'a fait penser? Non. Attends, Giro. Ah, dans Démon Slayer. Ouais, ah, j'ai mis toute ma rage. Ah, Meilleur je me suis. manga. Regarde carrément, regarde. Ah, mais je te crois, mais moi c'est pareil. Je Putain, me suis fait une marque carrément. je me suis fait moguer comme une merde. Ah, je suis dégoûté, gars. Là, on en aura un autre. Attends, Non, arrête. attends.